Salut à tous. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la Dernière partie. Dernière partie, oui, donc, avant la conclusion. Donc on avait commencé les examens complémentaires avec l'approche topographique et on se retrouve aujourd'hui pour l'approche physiopathologique. Donc cette approche physiopathologique, pourquoi ? En fait, c'est l'étude des modifications des fonctions de l'organisme au cours de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'on va regarder les lésions directement de la maladie via deux techniques de détection. Donc, qui sont la ponction lombaire et un autre type de PET scan que tu vas parler. Donc le PET scan à la V45 que je vais vous expliquer maintenant. Je commence. Bah vas-y, vu que tu es parti. Alors on a déjà vu. D'accord, très bien. On a déjà vu ce que c'était que le PET scan avec le Fluor 18 FDG. Et en fait, aujourd'hui, on va vous parler de PET scan, mais avec d'autres traceurs. Ces traceurs-là, au lieu d'aller directement dans le cerveau pour aller voir le cerveau en général, ils vont aller se marquer directement au niveau des plaques amyloïdes, donc des plaques séniles, qu'on a déjà parlé dans la première partie de notre TPE. Donc il existe plusieurs traceurs qui viennent se fixer au niveau de ces plaques. Le premier qui a été utilisé, c'était un traceur où on utilisait un atome radioactif de carbone 11 et couplé avec... ce traceur s'appelle le 11C-PIB. Alors je vous donne le nom si vous voulez, le Pittsburgh Compound B. Ok. Donc bon, c'est un dérivé de la thioflavine. Donc c'est le premier traceur qui a été utilisé pour ça. Alors il avait des propriétés qui étaient très intéressantes. Il se liait très rapidement après l'injection, environ 3 minutes. Il était très bien éliminé chez les patients sains. Et il avait une bonne affinité avec le peptide bêta-amyloïde. Alors qu'est-ce qui fait qu'on l'utilise beaucoup moins aujourd'hui ? Tout d'abord, sa demi-vie qui est très courte. Une demi-vie de 20,38 minutes. Et en fait aussi, j'ai dit qu'il se liait très facilement au peptide bêta-amyloïde, mais le peptide bêta-amyloïde ne veut pas forcément dire plaque amyloïde. Donc du coup, parfois il peut y avoir des amalgames de faits. C'est pourquoi maintenant on utilise un autre traceur qui est très d'actualité. Alors beaucoup d'actualité, pourquoi ? Parce qu'on l'a aussi, nous quand on a commencé nos recherches, on a appelé Becquerel, l'hôpital de médecine, le service de médecine nucléaire à l'hôpital Becquerel. C'est ça. Et ils nous ont dit, ça fait une semaine qu'on utilise le traceur. C'était tout récent. C'était tout récent. Et donc, justement, ça nous a encore plus intéressés. On a fait des recherches dessus un peu plus approfondies. Donc ce traceur, ça s'appelle le 18F AV45. Donc comme vous l'aurez entendu, 18F, ça signifie que c'est aussi un isotope radioactif du fluor. C'est ça. Donc fluor 18, couplé avec une autre molécule. Vous aurez la formule brute si vous allez sur notre site. Fluor 18, donc ça signifie que 110 minutes. 110 minutes comme avec le FDG qu'on a vu précédemment. Donc sa demi-vie est beaucoup plus longue que l'autre traceur au carbone 11. Ce traceur a une affinité évidemment pour les plaques amyloïdes. Et il est encore étudié maintenant, donc on ne peut pas dire si c'est il est très utilisé, mais il commence à être très utilisé, mais on ne peut pas encore dire à 100% quelles sont toutes ses propriétés, en sachant que c'est un traceur qui a quand même de l'avenir, parce que 110 minutes, ça signifie qu'on peut l'utiliser sans avoir de cyclotron à l'hôpital où on veut pratiquer l'examen. Donc c'est pas négligeable. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur cet AV45 ? L'examen est un petit peu différent. On peut procéder à l'acquisition des images 30 à 50 minutes après injection, voire un peu plus. C'est à peu près 2 heures maximum après injection. Okay. Et les limites de ce traceur sont son coût. On a vu que vous verrez que en fait cette approche physiopathologique est en fait réservée aux patients qui ont des maladies Alzheimer un peu atypiques, comme des patients atteints d'Alzheimer de forme familiale.
Et donc, par exemple, ce traceur est utilisé dans tous les patients d'Alzheimer ne vont pas à un examen PET scan avec AV45, car ça coûte très cher de le produire. Et puis, c'est utilisé plus pour la recherche. Donc voilà, limite c'est le coût, le fait que ça soit utilisé plus pour la recherche. Et puis aussi que ça ne détecte pas la protéine tau en elle-même, la tauopathie, la deuxième lésion n'est pas prise en compte dans cet examen. Surtout au niveau intracellulaire. Voilà, dans l'intracellulaire, il est difficile de venir marquer la lésion. Peux-tu nous parler de... Oui, on peut poursuivre sur la ponction lombaire. Donc la ponction lombaire est un examen médical qui consiste à recueillir le liquide céphalorachidien, qu'on appelle plus précisément le LCR. Oui, c'est plus rapide. Oui, c'est sûr. Donc en fait, si vous avez une idée du LCR, un peu son rôle, une sorte de lubrifiant pour le cerveau, ce qui évite quand on a un choc, ça vienne nous faire mal directement, irriter le cerveau exactement. Donc elle peut être réalisée sur l'anesthésie locale, c'est-à-dire qu'on applique une pommade d'abord, qui va ensuite justement empêcher la douleur. Puis à l'aide d'une fine aiguille, donc l'aiguille est assez longue, je peux prévoir, 9 cm, ça fait un peu beaucoup dans le dos, pour environ 1 mm de diamètre. Et donc ça se fait entre la 3e et 4e ou la 4e et 5e vertèbre pour les adultes. Donc, comment dire, on a beaucoup aussi d'effets secondaires avec cet examen. Malgré qu'il soit riche, on a des effets secondaires qui ne sont pas souvent négligeables, comme des maux de tête très... comment dire, de forme de tête, oui. Forme de tête, exactement. Mais aussi des troubles au niveau des jambes, c'est-à-dire que, pareil, fort maux au niveau des jambes. On a aussi des effets secondaires moins fréquents, comme on a l'impression de liquide qui obstrue les traitements. Et après on a les effets beaucoup plus rares, c'est-à-dire que ce type d'infection, ou encore on peut avoir des réactions allergiques. Et ça c'est vraiment les cas d'allergie les plus rares. D'accord. Et donc la ponction lombaire avec Alzheimer, pourquoi? Parce qu'en fait, dans son approche avec la ponction lombaire, on va recueillir, et dans le LCR, on a des informations très importantes. C'est-à-dire que si par exemple on a atteint de maladie, la protéine tau doit augmenter et la bêta-amyloïde doit descendre. Donc avec ça on peut dire qu'on peut avoir une maladie d'Alzheimer, mais c'est pas fiable. Par exemple, on va faire un examen à un hôpital A, par exemple. On fait une ponction lombaire, ils vont vous dire vous avez la maladie, vous faites un examen à un hôpital B, on peut vous dire vous n'avez pas la maladie. Parce que c'est pas standardisé. Voilà. Mais aussi, les résultats peuvent être aussi avec d'autres maladies, comme on avait vu Creutzfeldt-Jakob, qui était une autre maladie qui pouvait gêner ces résultats. Donc voilà, je vais vous mettre tout de suite un petit tableau. Alors vous voyez à l'aide de ce tableau que la ponction lombaire et le PET scan au fluor 18AV45 permettent de déceler la maladie très tôt par rapport aux autres techniques de détection. Donc on peut voir que ces techniques sont, comme l'ont appelé le médecin gériatre, la Rolls du diagnostic Alzheimer, parce que c'est grâce à ça qu'on pourrait dire dans une phase presque pré-symptomatique que le malade va avoir Alzheimer. Alors pourquoi il faut développer ces techniques, car des nouveaux médicaments arrivent, se mettent en place sur le marché. Alors il faut savoir, on n'en a pas du tout parlé pendant notre TPE, parce qu'en fait les médicaments présents pour le moment sont inefficaces. On ne peut pas dire le contraire. Dans tous les cas, ça va faire que juste ralentir la maladie. Voilà. Au d'un moment, la maladie va rejoindre le même stade qu'un patient non traité. On gagne 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Mais les médicaments qui sont sur le marché aujourd'hui ne guérissent pas la maladie d'Alzheimer. Donc on a décidé de ne pas en parler, c'était un choix pour notre TPE. Mais on voulait appuyer sur le fait que avoir des nouvelles techniques de détection comme l'AV45, comme essayer de standardiser la ponction lombaire, c'est important parce que qui dit technique de diagnostic efficace dit on peut avoir des médicaments et puis tester ces médicaments à des formes pré-symptomatiques. Voilà, dans le même temps.
Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire de ces deux techniques. Voilà, c'est un peu, oui, c'était ça, ce qu'on avait à dire sur les deux techniques. Salut! Salut! Bon bah merci d'avoir regardé la dernière partie sur la physiopathologie. Donc voilà, maintenant on va se retrouver pour une dernière vidéo conclusion et puis eh bien à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir notre site. Toujours. Et puis bah, on se dit à la prochaine. Dernière. Salut. Salut.